Wow, alors autant côté DCU ça avait été très calme ces dernières semaines, on avait eu beaucoup de choses par rapport à The Batman, mais là James Gunn s'est vraiment lâché. On a plein de nouvelles informations qui nous viennent directement du grand patron de DC Studios, enfin co-président de DC Studios, James Gunn, sur le DCU, l'univers DC qui va commencer avec Creature Commandos le 5 décembre. Il y a clairement pas à dire, cet univers DC il est extrêmement attendu. Il y a des rumeurs dessus qui font très plaisir, des informations qui font très plaisir, d'autres qui sont totalement à l'opposé, et qui vraiment n'ont pas su mettre beaucoup de gens d'accord. Hal Jordan. Ouais, clairement j'en ai beaucoup parlé de ce Hal Jordan parce que ça m'a vraiment saoulé. Mais on va encore en reparler. Bienvenue sur la chaîne Nateverse, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on va donc décrypter ces nouvelles informations du DCU. Mais avant tout, je t'invite bien évidemment à t'abonner, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties d'ici et Marvel. Tout d'abord concernant Superman, on le sait, le trailer de Superman ne devrait plus tarder. Je vais vous dire ce que j'en pense. À mon avis, la semaine où on aura le premier épisode de Creature Commandos, je suis prêt à parier que le trailer de Superman va être drop, et qu'à la fin du trailer, on aura regardé Creature Commandos actuellement sur Max ou quelque chose comme ça. J'en suis persuadé. Le trailer va accompagner la promotion de Creature Commandos. C'est nécessaire et je comprends pourquoi. C'est clairement le bon move à faire. Parce que ce trailer, j'espère vraiment qu'il va être génial et qu'il va exploser internet. Toute pub est bonne à prendre. Concernant Superman, c'est à peu près tout ce qu'il a dit de vraiment très intéressant, mais il faut noter que de toute façon, des informations sur Superman, clairement, à partir du moment où le premier trailer sortira, on en aura des tas et des tas et des tas jusqu'à la sortie du film. Que ce soit concernant les costumes, les figurines, enfin il va y avoir énormément de choses, donc restez clairement à l'écoute là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que James Gunn s'est exprimé sur le DCU dans sa globalité, et c'est là que, comme dit, il y a quelque chose à chercher. Tout d'abord, concernant Batman, parce que je sais que Batman, c'est le personnage préféré de nombreux d'entre vous. Batman, il s'est exprimé sur The Batman et sur le Batman The Brave and the Bold, qui est donc le Batman du DCU. The Batman 2 est actuellement à l'écriture avec Matt Reeves, et Batman The Brave and the Bold est actuellement en chantier. Mais il a déclaré que tant qu'il n'y aurait pas de scénario qui serait assez bon, selon lui, qui vaudrait vraiment le coup, le film ne commencerait pas, mais que dès que le scénario sera fini et validé, clairement, le film commence. Et il a déclaré que Batman n'apparaîtra pas avant, il apparaîtra avant, très bientôt d'ailleurs, en ombre, voilà, hein, vous l'avez... Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme dit, il a dit que Batman n'apparaîtra pas vraiment avec l'acteur, etc., avant le film The Brave and the Bold. Et c'est assez compréhensible. Maintenant, ce film The Brave and the Bold, comme dit, si on imagine qu'il y aura une trilogie pour Batman dans le DCU, c'est la moindre des choses, hein, pour lui comme pour Superman, eh bien, j'imagine quand même que ce film débarquera en 2027. Parce qu'on le sait, apparemment David Zaslav ferait pression pour que Batman arrive le plus rapidement possible dans cet univers, et c'est tout à fait logique. Batman et Superman sont les deux plus grands piliers de l'univers d'ici, avec Wonder Woman, donc ce serait très étrange que Batman ne débarque pas avant les 3 premières années de cet univers. Moi personnellement, si ça avait été moi qui avais créé cet univers d'ici, j'aurais commencé par un film Batman et un film Superman. Mais après, c'est que mon avis, mais comme dit, s'il arrive dans les 3 premières années, à la limite, ça peut le faire. On partira donc sur une année 2025 avec Superman et Peacemaker, une année 2026 avec Supergirl, Woman of Tomorrow, Lanterns et un autre programme où il a déclaré qu'il est actuellement en chantier et qui sortira cette année 2026, mais un programme qui n'a pas encore été annoncé. Très curieux de voir ce que c'est, peut-être les Teen Titans, on ne sait pas. Parce qu'après tout, on le sait, Anna Nogueira travaille sur le script, donc ça peut être ça, mais gardons les pincettes. On attend de l'officialisation, et je vois bien encore également la série Waller sortir en 2026. Sans compter The Batman partie 2, mais ça c'est du Elseworld. Et en 2027, apparemment, selon un scooper tweet, on devrait avoir 2 films et 2 séries du DCU. À mon avis, un de ces 2 films sera The Brave and the Bold. Enfin, j'ose espérer vraiment, parce qu'il arrive plus tard, là on va avoir un problème, je pense. Parce que je peux vous dire un truc, à partir du moment où Superman sortira, tout le monde aura envie de voir le DCU Batman. Clairement. Si le film est génial, tout le monde aura envie de voir l'introduction de Batman. Concernant Supergirl, bah tout le monde en vante ses louanges. Hein. Apparemment, le film serait génial, enfin le script du coup, serait absolument génial. Millie Alcock en Supergirl serait absolument génial. Clairement, ce film, à mon avis, va peut-être même faire un score supérieur à Superman. Dans le sens où c'est un film qui est vraiment, j'ai l'impression, très attendu, ce Supergirl Woman of Tomorrow, basé sur une histoire qui est extrêmement intéressante dans les comics. Donc clairement, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant quand on sait que c'est Millie Alcock, une actrice très, comment dire, pas bankable, mais qui a vraiment su gagner le cœur du public dans House of the Dragon. Donc clairement, ça peut le faire. Surtout qu'à mon avis, elle apparaîtra déjà dans le film Superman, histoire de justement teaser son arrivée dans le film l'année d'après. Concernant les Lanterns, on a encore de petites informations. Il s'est enfin exprimé sur le cas Kyle Chandler et sur sa vieillesse. Vous l'aurez bien vu, ça m'a vraiment énervé. Kyle Chandler est un acteur que j'aime bien, c'est un acteur que j'aime même beaucoup, je dirais, c'est quelqu'un qui a l'air d'être bien, c'est un bon acteur. Je l'ai vu dans pas mal de projets, mais c'est pas lui que j'aurais pris pour jouer Hal Jordan. Je l'aurais pris clairement dans un autre rôle, car il mérite et car ce serait vraiment un très bon atout, et c'est malgré tout un très bon atout pour le DCU. Parce que malgré le fait que ça m'énerve qu'on ait pris un acteur aussi vieux pour Hal Jordan, je suis persuadé que le mec va être extraordinaire dans le rôle. Mais juste, à mon avis, ils ont pris un mec âgé, cela signifie très forcément qu'il ne va pas rester longtemps. Peut-être même
qu'il sera uniquement dans Lanterns. Et ça me dérangerait. Parce que Hal Jordan, on parle quand même de la légende des Green Lantern, et le mec n'est vraiment plus respecté, c'est aberrant. Alors on va se focus sur John Stewart, mais j'ose vraiment espérer que Hal Jordan aura quand même le droit de briller un peu plus longtemps que dans la série Lanterns, et qu'il va pas mourir à la fin comme une pauvre merde. Et James Gunn a déclaré en riant qu'en gros, des fans de comics qui parlent de fancasting, bref, tatata, ça c'est pas important, mais il a déclaré que selon l'histoire qui avait été écrite, eh bien, ils avaient voulu un Hal Jordan vieux et un John Stewart de cet âge-là, et qu'ils ne voulaient pas aller à l'encontre de ça. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais oui, je suis hypé par le projet Lanterns, plus autant que je l'étais au départ, mais je reste quand même hypé. J'espère vraiment que cette série fonctionnera, histoire de pouvoir nous amener vraiment un grand film Green Lantern sur grand écran. Et il a également déclaré qu'il y aurait bel et bien des films R-rated dans le DCU. Et ça, c'est encore une fois une très bonne nouvelle, pour la simple et bonne raison que c'est bien de varier les genres. De toute façon, le film Swamp Thing est vendu comme un film d'horreur, réalisé par James Mangold. Ce serait bizarre que ce film ne soit pas un film R-rated. Tout comme The Authority. Quand on connaît l'équipe dans les comics, c'est difficile de se dire que ça va pas être R-rated. The Authority, qui à mon avis sera le prochain projet que James Gunn va réaliser. Il a déclaré qu'il y avait 4 projets possibles qu'il pouvait actuellement réaliser, mais qu'il ne savait pas encore lequel il allait faire. Franchement, vu comment il a parlé de The Authority dans la présentation du DCU et des 10 premiers projets, je suis convaincu que The Authority sera le bébé de James Gunn. Après, une toute autre possibilité, quand il déclare qu'il y a 4 autres projets et qu'il ne sait pas encore sur lequel travailler, à mon avis, il y a de fortes chances quand même que James Gunn va être occupé après la sortie de Superman sur Superman 2. Dans le sens où si le film est un succès, dans les 3 ans qui suivront, il y aura une suite, clairement. Enfin, pour moi c'est obligatoire. Si le film flop, là clairement, de toute façon, concernant tout le DCU, si le film Superman est un gros échec, faudra en rediscuter parce que d'ici là, c'est pas dit que ce DCU fonctionnera clairement et ira au bout. Par contre, comme je le souhaite, si le film fonctionne, oui, James Gunn devra rapidement travailler sur le film Superman 2, parce qu'il faudra faire une suite. Voilà, c'est à peu près toutes les sorties importantes que nous a fait James Gunn sur ce DCU, et clairement, j'avoue que ça me hype. Ça me hype vraiment beaucoup, et j'ai hâte de découvrir la série Créatures Commandos, qui je pense va être riche en easter eggs. C'est pour ça qu'on fera une analyse d'épisodes chaque semaine, en tout cas au début, pour voir justement s'il y a beaucoup de choses à analyser, et si il n'y a pas grand chose, on s'arrêtera, mais comme dit, j'ai l'impression, au vu des trailers, qu'il y aura pas mal de choses à voir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes sorties de James Gunn, et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.